de lui ne pouvait plus avoir la communion avec Dieu. Adam a perdu l'image même de Dieu, n'est-ce pas? Le caractère de Dieu, le pouvoir, l'autorité. Parce que rappelez-vous que Adam avait reçu l'autorité de dominer sur toutes choses. Mais désormais, l'homme fut même un simple cafard. Une chauve-souris, tout ça, une poule. Un chien fait fléchir l'homme. Mais ça prouve que l'homme a perdu l'autorité. Mon frère Jérémie, l'homme a perdu l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? On a vu que l'homme a perdu tout ça. Et ceux qui descendent justement de lui ont aussi perdu justement l'image de Dieu et même la ressemblance. Je parle d'une manière spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que l'homme d'origine s'est séparé justement de l'olivier franc, d'après, n'est-ce pas, Romains 11, l'olivier franc c'est Jésus, c'est Dieu. Parce qu'il s'est séparé, il a été à l'origine même de la notion de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance vient de la chute d'Adam. Parce que si Adam ne chutait pas, la nouvelle naissance ne devait pas avoir sa place. Et qu'est-ce qui se passe? Il a aussi perdu la paix avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu souverain va chercher à restaurer la paix d'origine avec l'homme. Et pour que cette paix, n'est-ce pas, soit renouée, il fallait le sang. Malheureusement, Dieu n'a trouvé aucun homme capable d'avoir un sang juste. Et 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16, dit que Dieu s'est manifesté en chair. Donc, il va venir sous notre forme humaine. Il va prendre l'apparence, n'est-ce pas, charnelle, pour sauver l'homme. Et Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous ». Je disais la première entité spirituelle avec laquelle nous devons rechercher la paix, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et Romains 5, à partir du verset 1er, dit quoi? Il dit, étant justifié par la foi, vous avez désormais la paix avec Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix n'a lieu que lorsque Christ nous a justifiés. Donc, à l'extérieur de Jésus, sans Jésus, l'homme ne peut pas être justifié. Et remarquez, je pense que c'est l'enseignement vraiment. Remarquez que Jean chapitre 1er, à partir du verset 19, 29 plutôt, excusez-moi, Jean, le dernier prophète pratiquement, lorsqu'il baptisait, il voit Christ venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, n'est-ce pas, le péché du monde. Et il dit le péché, qui est différent des péchés. Voyez? Donc Christ est mort pour ôter le péché du monde. Pas pour les péchés. Pas pour les péchés. Parce que là, c'est d'abord un autre enseignement. Là, il y a trop de péchés. Non, c'est pas ça. Il est mort pour le péché de l'humanité, de l'homme. Le péché de la terre. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui nous éloignait de Dieu. Ou qui éloigne les hommes de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas Jésus sont toujours dans ce péché. Hein? Non, frère, soeur Gaïla. Je ne sais pas. Si. J'aime l'enseignement en fait. Moi, je sens que ça embrouille la soeur Gaïla là. Soeur Gaïla, tu as quelque chose à dire? Christ a ôté. Donc, ôté le péché, enlevé, ôté. Il a enlevé, pas le péché, le péché. Un soir, Gaïla, comment tu comprends cette approche? On va lire Jean chapitre 16. Voilà pourquoi on doit lire les Écritures, n'est-ce pas? Il dit, j'aime vraiment ce texte-là, n'est-ce pas? Il dit, à partir du verset, Jean chapitre 16e, à partir du verset 8, à partir du verset 7e. Cependant, je vous dis la vérité.
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. On continue, Anne. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne trois choses en fait. Hein? En ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. Voici, n'est-ce pas, les piliers qui fondent la venue de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient pourquoi? Pour trois choses principales. La première, c'est quoi? C'est il doit convaincre les gens du péché. Il doit convaincre de la justice. Il doit aussi convaincre du jugement. Trois éléments importants qui scandent, n'est-ce pas, l'importance, la venue du consolateur. Et c'est quoi le péché? Regardez d'abord ce que Paul qualifie de péché. Il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. N'est-ce pas? Il dit, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne 1, le péché, 2, la justice, et 3, le jugement. Ce sont ces trois choses qui, n'est-ce pas, qui expliquent ou qui justifient l'arrivée du consolateur. Et qu'est-ce que Jean, n'est-ce pas, l'apôtre, appelle par péché? Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché d'abord, le péché. Mes amis, c'est le fait que vous n'avez pas Jésus. Le fait que vous ne croyez pas en Jésus, c'est le péché. Ce n'est pas d'abord les faiblesses des hommes, tout ça, les défauts qui sont humains. Celui qui ne croit pas, n'est-ce pas, que Yeshua est venu du ciel, c'est un antichrist. C'est un pécheur, c'est lui qui n'accepte pas la doctrine de Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il est dans le péché. Et donc quand Dieu nous considère les gens comme les pécheurs, il ne voit pas d'abord les failles, il ne voit pas d'abord les fautes des hommes. Il voit d'abord le fait qu'il refuse Yeshua, son vin et son pain. Ma'an. Vraiment, il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'enseignement là. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que l'homme devait retrouver la paix avec Dieu par la justification. Or, la justification, c'est quoi? La justification, on a vu ça. On a déjà vu ça dans un enseignement. La justification, n'est-ce pas? Dans la justification, c'est le fait que Christ, n'est-ce pas, mais nous rachète. C'est le fait que nous bénéficions, n'est-ce pas, en fait, c'est le fait que Dieu nous épargne. Parce que la Bible dit quoi? Le châtiment qui reposait sur nous, Christ l'a apporté à la croix. Donc, dans la justification, on a déjà vu cet enseignement, c'est juste un rappel. Il y a agorazo, le marché dans lequel l'homme avait été vendu par le péché, n'est-ce pas? L'homme est gouverné par le péché. Il y a hexagorazo, n'est-ce pas? Et il y a l'utro. Or, dans l'utro, il y a le rachat et la délivrance. Donc, il n'y a pas de justification si Christ n'est pas allé te prendre, n'est-ce pas, dans la main des ténèbres pour te sortir de là. C'est comme ce que, je crois, Marc 11, nous, n'est-ce pas, plutôt Marc 19, Matthieu 11, n'est-ce pas, l'affaire justement de l'anneau. C'est un nom qui était attaché. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut donc que ces trois niveaux, agorazo, hexagorazo et l'utro, pour que l'homme soit justifié. Et l'homme qui est justifié, Dieu le voit comme juste. Juste, non pas parce que l'homme fait les bonnes œuvres, mais juste parce qu'il a bénéficié, n'est-ce pas, du sang de Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Lévitique qui signifie il cria. La Bible dit justement que il fallait quoi? D'abord l'offrande de paix, shlem. On l'a dit non ma'an. Parce que quand beaucoup de choses viennent comme ça, il faut faire attention, sinon on part loin. Shlem, c'est l'offrande de paix. L'offrande de paix. Et on a dit que la paix ne vient que de la justification. Donc, si Dieu ne vous justifie pas,
vous ne pouvez pas être en paix avec lui. N'est-ce pas? Et sur Gaïla, je ne sais pas si tu suis. Donc, l'action de grâce, parce que dans les églises, on doit apporter, c'est bientôt la fin d'année, on va vous demander les actions de grâce. Ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la Bible. Ça, c'est notre méthodologie à nous. Les hommes ont trop de méthodes. Mais qu'est-ce que la Bible dit d'abord? Donc, avant de donner l'action de grâce, il fallait se rassurer qu'on était en paix avec Dieu. Il fallait quoi? Bénéficier, n'est-ce pas, du sang de Christ. Il fallait croire, n'est-ce pas, que Christ est mort pour nous. Ésaïe 9. Ésaïe 9, à partir du verset 6. Si quelqu'un est à la page. Ésaïe 9, à partir du verset 6. On dit quoi? On dit... Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Voilà. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, admirable, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est une prophétie qui annonçait Christ. Donc Christ, c'est le Père éternel. C'est pas moi qui dis ça. Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Et ici aussi, on dit qu'il est le Prince de paix. Un seul gars est là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette paix, cette offrande, n'est-ce pas, de reconnaissance, cette offrande de paix, c'est quoi? C'est d'abord Christ. Anne. Parce que ce Christ qui a renoué, qui nous a menés à être en paix avec Dieu son Père. Donc cette offrande qui préfigurait, n'est-ce pas, cette offrande qu'on donnait sous l'aide de Moïse, était la préfiguration, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix. J'aimerais que quelqu'un lise, n'est-ce pas, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 19. Donc, l'action de grâce. Là, on n'est pas encore rentré dans l'action de grâce. On parle d'abord de Shlem, qui est une action, une offrande qui précédait l'offrande d'action de grâce. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9e. 2 Corinthiens 5. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Je vais jusqu'à 10. Verset 10. J'ai dit verset 19. 19. 2 Corinthiens. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Pourquoi? Réconciliant le monde avec lui-même. Donc, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui-même en utilisant Christ comme moyen. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, on comprend par la bouche de Paul que le monde était donc séparé de Dieu. Le monde n'était pas en paix avec Dieu. Et il fallait, n'est-ce pas, qu'une offrande vienne réconcilier le monde avec Dieu. Mais il n'y avait pas d'offrande. Dieu n'a pas trouvé une offrande digne. C'est pourquoi il prend Yeshua, corps, n'est-ce pas? Il prend le voile, parce que Christ, Jésus est le voile qui cachait Dieu. De la même manière que l'arche cachait la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Jésus était le voile qui cachait Dieu. Et quand Christ, Dieu plutôt, prend cette forme, la Bible dit qu'il voulait réconcilier le monde avec lui-même. On continue dans le passage. N'est-ce pas? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est ça la parole. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu ne peut pas passer le temps à se lamenter de ses offenses. Parce que l'offrande que Dieu a donnée pour nous réconcilier avec lui, n'est-ce pas, ne tient pas compte de nos offenses. Éphésiens dans le chapitre 2, je me regarde là, il y a un texte là qui me vient là, Éphésiens 2, verset 9. C'est une offrande, mes amis. Yeshua est l'offrande de paix. La seule offrande qui a réconcilié le monde
avec le Créateur, la créature avec justement son Créateur. Parce que quand je dis justement, c'est Dieu qui l'a dit. Quand il a réconcilié, il n'a pas imputé les hommes, les péchés des hommes aux hommes. Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte de leurs fautes. Mais il s'en est chargé. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 9e. Je crois que c'est ça le texte là qui me vient là. Lisez un peu que ça dit là-bas, Anne, quelqu'un à la page. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Donc, les œuvres c'est quoi? C'est le mariage. Les œuvres c'est quoi? C'est les offrandes. Les œuvres c'est quoi? C'est la prière. Les œuvres c'est quoi? Le jeûne, la méditation. C'est la gentillesse, tout ça. N'est-ce pas? Les dons qu'on donne aux orphelins, aux pauvres, ce sont des œuvres. Et Paul dit, ce n'est pas par les œuvres. Oui, sœur Gaïla. Afin que personne ne se glorifie. Écoutez, mes amis le Seigneur, vous n'êtes pas sauvés par les œuvres. Donc, si ce n'était que les œuvres, d'ailleurs, personne ne pourrait être sauvé parce que nous sommes une race de péchés. Et la Bible dit clairement dans 1 Jean 9 là-bas, 1 Jean 1, 8, 9 là-bas, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est nous. Donc, si le pasteur dit qu'il n'a pas de péché, si le prophète dit qu'il n'a pas de péché, si l'apôtre dit qu'il n'a pas de péché, si l'intercesseur dit qu'il n'a pas de péché, la Bible dit qu'il se séduit lui-même et la vérité de Dieu n'est point en lui. C'est pourquoi, lorsque les hommes de Dieu enseignent, il faut qu'ils soient humbles d'un enseignement. Lorsqu'ils prêchent, il faut qu'ils soient humbles. Parce que nous ne sommes pas parfaits. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit, maman Gaïla? Car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire quoi? L'ouvrage. Nous sommes l'ouvrage. Donc, c'est-à-dire que c'est l'œuvre, n'est-ce pas, le chef-d'œuvre. Nous sommes en fait comme une maison que Dieu avait déjà bâtie. C'est ça le problème. Oui, sœur Gaïla? Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, les œuvres que nous faisons ne viennent pas de nous. Sœur, les bonnes œuvres, n'est-ce pas, qui passent par ma Anne, par la sœur Gaïla, par moi, la Bible dit Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire qu'il les a mis sur un chemin et la sœur Gaïla vient, Dieu a mis ça pour qu'elle passe par là. Personne ne peut faire les bonnes œuvres. L'homme est méchant. Même quand on aime, c'est parce que Christ, Dieu est amour, n'est-ce pas? Personne ne peut se vanter. Parce que ce n'est pas nous qui faisons du bien aux gens. C'est l'Esprit de Dieu qui nous habite, qui fait ces choses. Et la Bible dit que ces œuvres sont préparées d'avance. Donc l'homme n'existait pas. Dieu lui-même a préparé ces œuvres. Oui, sœur Gaïla, continue un peu. Afin que nous les pratiquions. Ça s'arrête là. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Voilà, on peut s'arrêter là. C'est le sang de Jésus qui nous rapproche de Dieu. Surtout les nations là, parce que Paul c'est l'apôtre des païens, des nations. Et là il parle aux nations. Et les nations étaient considérées comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de citer. Et c'est la loi de Moïse qui le disait. Les nations n'avaient pas le droit de citer. Et remarquez lorsqu'on lit l'histoire de Ruth, la Moabite. Parce que les Moabites sont issus de la relation incestueuse de Lot avec ses enfants dans Genèse 19. Et Deutéronome 23 dit clairement que les Moabites et les Ammonites étaient maudits jusqu'à la 4e génération. Dieu les avait maudits et Dieu les avait privés du droit de citer. Mais regardez comment ça se passe. Ruth va devenir quoi? N'est-ce pas? Pratiquement l'ancêtre de Jésus. Parce que Ruth, n'est-ce pas, a été épousée par Boaz. Et où était la loi? Puisque la loi disait qu'il ne pouvait pas avoir mélange. Et comment Ruth a-t-elle eu droit de citer en Israël, elle qui était païenne et qui est même issue d'une relation incestueuse? Boaz était juif. Et pour racheter, à l'époque, le rachat se faisait comment? Pour racheter quelqu'un, il fallait que la personne soit de ta lignée.
Mais Boaz rachète Ruth qui n'était pas de sa lignée. En fait, c'était la préfiguration, n'est-ce pas, du fait que Yeshua devait racheter les nations aussi. N'est-ce pas? Donc, Ruth préfigurait les nations païennes. C'est aussi un peu comme Rahab la prostituée. Parce que Ruth, là, il va se marier avec Boaz. Je crois qu'ils vont donner Obed. Obed va être qui, n'est-ce pas? Il va faire descendre de lui David. David qui est, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas? La Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 1er que Christ est le rejeton de David. Donc, dans la lignée de Jésus, dans la généalogie de Jésus, il y avait des prostituées, il y avait toutes ces personnes. Hein? Donc, tu vois un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'action de grâce ne venait pas avant, n'est-ce pas, Shlem, l'offrande de paix. Donc, quand vous demandez l'action de grâce aux gens, est-ce que vous rassurez qu'ils sont en paix avec Dieu? Parce que avant, on va voir l'action de grâce tout à l'heure, mais avant l'action de grâce, il y a le Shlem. Il faut que l'homme reconnaisse que Christ est l'offrande, n'est-ce pas, offerte pour le réconcilier avec Dieu le Créateur. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 2. Éphésiens 5, à partir du verset 2. Éphésiens 5, du verset 2. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Ok. Qui s'est livré lui-même continue. à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, le Shlem était aussi quoi? Je disais, c'est la préfiguration de Christ. Et remarquez, donc, Paul dit que Christ s'est livré, il s'est donné. Donc, personne n'a ôté la vie de Jésus. C'est lui-même qui l'a donné. N'est-ce pas? Pour nos péchés. Et qu'est-ce qui se passe? On va prendre notre texte, n'est-ce pas? 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 5 à 6. 1 Timothée chapitre, n'est-ce pas, 2 à partir du verset 5 à 6. Ma'an, la page. On va aller un peu très vite. Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Donc on rappelle encore, ça c'est ce qu'on a vu le dimanche dernier. Le Shema, hein, Ma'an. L'indivisibilité de Dieu. La prière de Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4, je crois. Écoute Israël, Adonai, ton Dieu, Adonai est un. Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Oui. On peut continuer. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul médiateur. Et excusez-moi de nous le dire, c'est pas Marie qui est médiatrice. C'est pas le pasteur qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui amène nos prières, n'est-ce pas? C'est Jésus homme. C'est la Bible qui le dit. Oui, maman, on peut continuer. Et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà. Il s'est donné lui-même en rançon. La rançon, c'est quoi? C'est le prix. C'était le prix à payer pour racheter un esclave. Et donc, on comprend que l'esclave qui est racheté appartenait d'abord à celui qui le rachète. Parce qu'on parle du rachat. Donc, tu te rappropries ce que tu avais perdu. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu vient nous racheter dans les mains de qui? Du péché. Et du monde, justement. Et remarquez dans Matthieu chapitre 4e, lorsque Christ est transporté dans les montagnes, dans le désert, pour être tenté par le serpent. La Bible dit que Satan va dire, n'est-ce pas, à Jésus, si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tous les royaumes de cette terre-là, de ce monde, car ils m'ont été donnés. C'est écrit, hein? Maintenant, qui a donné ces royaumes à Satan? C'est Adam. C'est Adam qui a vendu les royaumes à Adam. À cause du péché, il a légué, n'est-ce pas, toute la terre à Adam. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Christ vient nous racheter. Et quand il nous rachète, il ne s'adresse pas à Satan pour nous racheter. Parce que celui qui réclamait, c'est pas le diable. Parce que beaucoup l'ont dit. Beaucoup de prédicateurs l'ont aussi dit que Jésus a fléchi devant Satan pour nous racheter. Il a payé le prix. Non.
Jésus paye, la Bible a dit clairement, hein, Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même. Et donc, Jésus a payé le prix au Père. Donc, Jésus, homme, a payé le prix au Père. Parce que c'est le Père qui était exigeant. Il disait, vous avez péché, il faut une offrande, il faut justement renouer la paix. Et qu'est-ce qui se passe? Il va fouiller, il n'y a personne. C'est Jésus qui vient jouer ce rôle. En fait, c'est Dieu lui-même qui a annulé la dette. C'est-à-dire, tu me dois et je me rends compte que tu es dans l'incapacité de payer, j'annule la dette. Et la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. Donc, il fallait le sang. Un sort Gaïla. Et donc, cette offrande Shlem, n'est-ce pas, qui est une offrande de paix, était quoi? La préfiguration du sacrifice de Christ. Et on va aussi lire, n'est-ce pas, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, à partir du verset 9. N'est-ce pas? 1 Thessaloniciens chapitre 1er, à partir du verset 9. On va vite terminer avec l'offrande de Shlem. On va voir, n'est-ce pas, l'offrande d'action de grâce elle-même, cette offrande. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, à partir du verset, n'est-ce pas, du verset 9e. Oui, qu'est-ce que la Bible dit là-bas sur Gaïla? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Ok, qui nous a délivrés. Et c'est quelle colère? Ben c'est justement les 7 coupes. La colère à venir, le plus souvent on fait allusion aux 7 coupes. Et en Jésus, l'Église est épargnée, n'est-ce pas, de la colère à venir. C'est Christ qui nous a épargnés de la colère à venir. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans Ésaïe 53, justement, que le châtiment qui reposait sur nous est tombé sur lui. Donc, c'est-à-dire, on va lire un peu ce texte-là. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. On peut lire à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végéton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos offenses qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et on dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la Bible est claire. Donc la paix là, mes amis, mais la paix c'est quoi? C'est Christ qui la donne. Donc Christ est l'offrande de paix.
L'offrande que Dieu réclamait pour que les hommes soient à nouveau en paix avec lui, c'est Christ. Un ma'an. Et c'est ce que la Bible dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur la personne de Christ. Et donc, on comprend que l'action de grâce n'est pas possible dans la vie. La vraie action de grâce qui est spirituelle, pas ce qu'on fait là, ne pouvait pas avoir lieu dans la vie de l'homme, n'est-ce pas, qui n'a pas compris. Parce que, qui n'a pas compris quoi, n'est-ce pas, le sacrifice de paix, qui est la personne de Christ. Et donc, avant de rentrer dans l'action de grâce, les hommes, n'est-ce pas, le peuple d'Israël donnait d'abord l'offrande de quoi? De paix, shlem, l'offrande de reconnaissance. Hein, sœur Gaëla? Donc, c'est l'offrande de paix, l'offrande de paix. Et c'est après avoir donné, n'est-ce pas, cette offrande de paix qu'on passait à, proprement parler, à l'offrande d'action de grâce. Il parle de Toda comme ça, n'est-ce pas? En fait, c'est quoi? C'est la reconnaissance. C'est aussi la louange. Voilà. Voilà l'action de grâce. L'action de grâce. L'action de grâce. Vous voyez, ma'an. Donc, mais avant d'arriver à l'action de grâce, la Bible dit clairement qu'il fallait d'abord l'offrande, n'est-ce pas, qui enlevait la culpabilité, donc l'offrande de paix. Et remarquez, on dit que cette offrande était quoi? Parce que dans le shlem, on avait quoi? Ma'an. On avait quoi? N'est-ce pas? On nous parle des gâteaux sans levain. Lévitique chapitre